Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. Aujourd'hui je vais te parler de ton mois de novembre. On rentre dans le vif du sujet de suite. Alors, commençons donc par ces deux cartes qui vont t'accompagner dans leur énergie dominante. Donc on a la carte de la lutte et la carte du 2 de denier. Donc ce sont deux cartes qui montrent que tu vas osciller entre lâcher prise, lutte, lâcher prise, lutte, lâcher prise, lutte. Alors je sais pas contre quoi tu luttes, mais très clairement, tu as besoin de te défendre. C'est pas quelque chose que je dis souvent. En général, je conseille de pas lutter et plutôt de lâcher prise et que c'est comme ça qu'on lutte le mieux finalement. Mais là, je sens que tu luttes pas pour quelque chose, pour combattre quelque chose. Je sens plutôt que tu te défends. Je sens une forme de légitime défense. Mais cette légitime défense, elle fait aussi face à un besoin de repli de temps en temps pour souffler quoi, reprendre un petit peu d'énergie. Donc on va voir à quoi tu peux faire face, mais apparemment déjà dès la fin du mois d'octobre, tu pressens un petit peu ce qui te contrarie. Tu sens, moi ça m'évoque un potentiel problème, ça peut être juridique par exemple, où tu défends ton cas, ou alors quelqu'un t'a voulu du mal et tu te défends peut-être pas devant un tribunal, mais tu cherches les bons arguments, tu cherches pas à convaincre, tu cherches pas non plus à avoir le dernier mot, tu cherches juste à ce qu'on ne te marche pas sur les pieds. Donc ça peut être valable aussi dans tes relations. Si par exemple quelqu'un cherche à te nuire, tu vas rester debout pour faire front en fait. Donc il y a un côté de toi qui est amené à être dans sa zone de guerrier, de guerrière. Mais c'est juste un moment, on va dire, très temporaire. T'as juste à montrer ce que tu veux vraiment. C'est une affirmation de toi à son maximum. Parce qu'il y a un peu d'attaque en face et que quelqu'un ou quelque chose ne respecte pas tes droits. En fait, on est là-dedans. On est dans le non-respect de tes droits. Que ce soit des droits conjugaux, que ce soit des droits professionnels, que ce soit des droits familiaux. Il y a des droits qu'on t'a enlevés, et c'est pour une bonne raison, hein, c'est pour que tu apprennes à poser certaines limites et que tu prennes un nouveau tournant, je pense, dans ta vie. Mais pour l'instant, voilà, ça va être on and off, je lutte pour ma survie et en même temps je me repose et je lutte et je me repose. Donc on va regarder quel est pour toi le meilleur état d'esprit pour œuvrer dans ce sens-là. Donc on a la carte de la tentation et du 9 de bâton. Alors ces cartes-là, elles nous montrent que tu pourrais avoir tendance à justement à vouloir te défendre jusqu'au bout sans t'arrêter en chemin, comme si tu espérais peut-être te débarrasser de quelque chose et aller rapidement à l'issue, voir rapidement le problème se résoudre. Et là, ces cartes, au contraire, te disent que ça serait le pire moyen en fait que tu pourrais adopter, parce qu'en fait, apparemment, tu n'aurais peut-être pas l'énergie jusqu'au bout, l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout. Donc, ces deux cartes nous disent que tu as besoin de croire que même quand tu te poses, même quand tu te détends, même quand tu déstresses, tu es en train de t'aider. Parce que j'ai l'impression que tu pourrais faire un petit peu un amalgame entre l'action et l'être. C'est-à-dire que si par exemple tu dois défendre ta peau devant un tribunal pour une chose ou une autre, peu importe, bien tu pourrais dire voilà, il faut que j'aille voir mon avocat, il faut que je mette tel papier en ordre, il faut que je prépare mon discours, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et en fait, tu aurais peut-être l'impression d'être utile et d'être efficace pour arriver là où tu veux aller uniquement quand tu fais quelque chose pour ton dossier.
uniquement quand voilà, tu es vraiment à fond dans l'action. Et tu pourrais te dire, mais si je prends du temps pour moi aujourd'hui, c'est du temps perdu. C'est du temps que je pourrais passer sur ce projet. C'est du temps que je pourrais attribuer à la cause que je cherche à défendre, à cette lutte que je mène pour sauver ma peau. Et en fait, au contraire, tu as besoin de ce temps de repos. Sauf que pour le prendre sans culpabilité, il faut que tu changes ton état d'esprit en te disant, c'est justement parce que je m'autorise ces temps de pause, ces temps de détente que je vais être encore plus efficace dans l'action. Et plus je prends en fait ce temps en conscience et sans culpabilité, plus je vais être efficace. Pour que tu puisses t'écouter. Alors quand je te parle de tribunal ou ce genre de choses, ça peut être par exemple la garde d'un enfant, ça peut être un divorce, ça peut être plein de choses, mais c'est peut-être pas devant un tribunal non plus, tu vois. Juste essaye de trouver ce qui fait écho à ce que je te dis dans ta vie. Ça peut être un différend que tu as avec un ami, avec un collègue, avec la personne avec qui tu vis, avec tes enfants. Il peut y avoir quelque chose où, enfin en tout cas c'est une situation où tu as vraiment l'impression de devoir défendre tes droits. C'est ça qui est le plus important. C'est de défendre ton droit, pas ton opinion. Ton opinion, à la limite, on s'en fiche. Ton opinion, elle a le droit d'exister, certes, mais elle n'a pas à être majoritaire. Simplement, là, c'est ton droit d'exister dans le domaine qui te perturbe, là, qui est remis en question. Ce droit d'exister, il n'est pas complet. Voilà. Ça peut prendre de multiples aspects. Donc, au niveau émotionnel, pour parfaire cette assise, cette assurance que tu gardes même quand tu es dans des périodes de détente, eh bien on va avoir la carte de l'ordre et de l'espièglerie. Donc ça c'est l'aspect émotionnel. Ça veut dire que émotionnellement, normalement quand tu penses que la détente c'est une manière justement de récupérer, de te ressourcer pour que tu sois encore plus doué et puis peut-être que tu sois encore plus inspiré pour défendre tes droits, eh bien ça te donne des émotions de comment dire ça, comme si tu te remettais à zéro, comme si tu retrouvais ton esprit très clair quand tu te détends, et aussi que ça te permet de créer des bulles de plaisir, de joie, parce que je pense que ce mois de novembre il va être dense pour toi, il va pas être ultra facile, mais il faut que tu t'accordes des bulles d'air, des bulles de détente. Et donc ça dépend vraiment de ta capacité à faire ça sans culpabilité et en y mettant beaucoup de joie. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile, par exemple quand on vit une séparation, qu'il peut y avoir un divorce, c'est compliqué, il y a l'aspect matériel, financier, il y a les petites guéguerres qui refont surface, il y a la famille qui prend parfois parti pour l'un ou pour l'autre. Tu vois, ça peut être complexe de se dire en fait j'ai quand même le droit de m'amuser même si je suis en train de vivre un truc pas cool, même si dans ma vie là j'ai un gros dossier à gérer, et ben je prends le temps de me faire plaisir, et c'est vraiment parce que tu vas te faire plaisir que ton dossier va pouvoir aboutir le plus rapidement possible et le plus proprement possible pour toi. Tu vas pouvoir remarquer que tes droits sont respectés. Donc, trouve un moyen, trouve un échappatoire. Un échappatoire ou une échappatoire ? J'aurais dit un échappatoire. Pour vraiment mettre du fun, et en fait j'ai même la sensation que plus tu réussis à t'amuser là-dedans, plus la vie va s'accélérer en fait pour que ton dossier avance. Si tu prends les choses à cœur tout le temps et que tu rumines ton truc, ça va devenir laborieux, ça va devenir long, ça va devenir chiant. T'as le droit de t'amuser, même si par exemple en reprenant mon histoire de séparation, de divorce, peut-être que c'est toi qui es à l'origine du divorce, mais c'est pas parce que c'est toi qui es à l'origine du conflit entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, que c'est toi qui dois prendre une responsabilité et une charge plus importante que ton ex.
Donc, prends le temps pour toi. Prends vraiment du temps et tu n'en seras que plus vaillante pour le moment où ce sera utile de l'être. Donc, au niveau du passage à l'action, on reste vraiment dans un côté très équilibré dans le passage à l'action parce que tu as vraiment besoin de cet équilibre. Tu vois, on a l'équité et le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est je reste victorieuse, j'assume mon pouvoir, j'ai mon dragon, je vais pas me laisser faire. Mais clairement, on va pas marcher sur les pieds. Sauf que ma ligne de défense, c'est pas de descendre, c'est pas de dézinguer l'autre, c'est de rétablir la vérité pour moi et mes droits. Et en fait, c'est vraiment juste quels sont tes droits dans ta situation. Est-ce que tu as le droit de t'exprimer? Est-ce que tu es entendue? Pas forcément comprise, parce que ça c'est encore autre chose. Mais est-ce que tes droits sont respectés? On ne demande pas à ce que tu sois comprise, on ne demande pas à ce que tu sois entendue complètement, on ne demande pas à ce que la décision soit en ta faveur. On ne demande pas tout ça. Juste, est-ce que mes droits sont respectés? Comme par exemple, je prends un exemple extrême, mais quand tu es en garde à vue, tu as le droit à un minimum de choses. Tu as le droit d'appeler ton avocat, tu as le droit de contacter ta famille, tu as le droit à une visite médicale, me semble-t-il, et tu as peut-être droit à d'autres trucs dont j'ignore l'existence, n'ayant jamais été dans ce cas-là, et heureusement pour moi. Mais tu vois, tu as comme ça des droits et parfois tu as l'impression que tes droits sont bafoués. Donc ça va être très important dans ton passage à l'action de pouvoir garder la tête froide et de simplement dire voilà mes droits, j'aimerais simplement qu'ils soient respectés. Et sauf que tu ne pourras pas garder la tête froide si tu es toujours à ressasser ton histoire et que tu ne prends pas le temps de te déposer. Prends le temps de t'amuser, prends le temps de te détendre. Sinon, tu vas exploser comme une espèce de bombe à retardement qui aura cogité pendant des jours et des nuits et qui aura jamais pris le temps de se poser véritablement. Ça mène vers une forme d'hystérie où personne ne va te prendre au sérieux à ce moment-là, tu vois. Quand on a les nerfs à fleur de peau, quand on ne dort pas pendant plusieurs jours, notre discours, il est pas tout à fait net, c'est brouillon, et puis du coup l'autre il va pas nous prendre au sérieux, tu vois, c'est encore plus compliqué de se faire entendre. Donc prends vraiment du temps pour toi, pour quand tu passes à l'action, t'es forte, t'es dans ta puissance, tu affirmes tes droits et tu demandes simplement à ce qu'ils soient respectés. Et encore une fois, ça peut vraiment concerner tous les domaines de ta vie, à toi de voir là où ça résonne. Au niveau de la fin du mois, potentiellement, on a la reine de coupe et la carte Nous sommes le monde, qui est donc un 10 de denier. Donc le 10 de denier sous-entendrait que tu as pu obtenir réparation par rapport à ce que tu demandais, parce que c'est enfin, j'obtiens, je récolte le fruit de mes efforts. Mais la vie, elle est parfois un peu tricky, donc je ne sais pas si la vie va te donner entière satisfaction ou que le résultat que tu vas avoir finalement, il faudra peut-être t'en contenter dans le sens où il y a peut-être une énorme leçon de vie derrière, tu vois. Je peux pas te garantir que cette carte du 10 de denier, ce soit vraiment la sensation de joie et de contentement matériel par rapport au respect de tes droits. Je pense que majoritairement ça sera le cas comme ça, mais ça peut aussi être une énorme leçon de vie qui va pas forcément dans ton sens. Et la reine de coupe, la reine de coupe, elle est un peu comme le monde, tu vois, c'est pas sûr, et je pense que tu es un des seuls signes où la fin n'est pas sûre. Il y a beaucoup de... Ça dépend des gens. Voilà, ça dépend des gens. Certains versos vont avoir une fin qui leur correspond parce que les droits qu'ils demandent à être respectés, eh bien c'est normal que leurs droits le soient. Et pour d'autres personnes, pour d'autres versos, ils pensent peut-être avoir des droits qu'ils n'ont pas. Et donc, selon le bien fondé
les droits que tu penses avoir, bah, soit ça va vraiment bien fonctionner, soit tu auras une leçon de la vie, un apprentissage à faire. Parce que tu vois, la reine de coupe, c'est soit celle qui est encore une fois ultra contentée dans son émotionnel, elle est ravie, elle a la sensation d'être victorieuse, ou alors c'est celle qui doit faire le deuil d'une situation, tu vois, qui lui est un peu restée en travers de la gorge. Tu verras comment ça évolue, mais en fait, ce qu'il faut bien te dire, c'est que quelle que soit l'issue de ce mois, ça sera la meilleure issue possible. Bats-toi pour tes droits, prends le temps de faire des pauses, de te détendre, et ça devrait passer. Alors, je vais rajouter des cartes pour l'extension, mais d'abord, je te lis cette petite carte-là, qui est une carte de guérison. Donc, c'est la carte bonus, la carte conseil de l'univers, de tes guides, de tes anges. Donc, je te la lis. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Ouais. Ok. Donc en fait, ce pourquoi tu te bats, et à mon avis c'est une bataille qui est très concrète, hein, avec des vrais gens, des vraies situations, c'est pas que dans ta tête l'histoire. Eh bien, quelle que soit l'issue, ça sera une guérison pour toi. Moi je ressens que derrière, ça va mettre de l'ordre. Tu sais, les personnes qui ont affaire à la justice, toute forme de justice, hein, devant un cours, court of law, tribunal de justice, ou devant simplement un conseil administratif, ou des collègues, ou même une famille, hein, le conseil de famille, attention, hein, ça vaut bien un tribunal, hein, c'est c'est bien là parfois que les droits sont les moins respectés dans un tribunal familial. En fait, quand ces situations-là arrivent, c'est souvent qu'on fait le ménage sur des mémoires karmiques très fortes. Le tribunal, pour moi, c'est une manière de dépasser des mémoires où nos lois n'ont pas été respectées, où nous n'avons pas respecté la loi des autres ou les droits des autres. Donc de toute façon, tu as quelque chose de très intéressant, très important à apprendre de ce mois qui s'en vient. Voilà. Tu vas pouvoir guérir de certaines mémoires. Et dis-toi bien une chose, si ce mois-ci tu guéris de ces mémoires, c'est que tu auras fait ce qu'il faut pour, et c'est surtout qu'antérieurement à ce mois, tu as demandé à le vivre. Rien n'arrive par hasard. C'est toi qui demandes à ton subconscient de vivre ça. Je sais que ça peut paraître dingue de se dire qu'on demande des choses pareilles, mais c'est vraiment ça. Alors là, on a un 5 de coupe qui vient sur l'énergie dominante. Et on va avoir aussi une carte qui est au niveau des actions. La force. La force qui est aussi la justice. Hein, parce que là, c'est le 8. Donc, c'est la justice plus que la force pour moi. Donc, ça, c'est sympa. Ça en rajoute une couche. Ça, on a l'équité, on a la lutte, on a l'ordre avec les tables de la loi. On a la justice. Moi, je trouve que tu vas passer devant un tribunal humain, divin, familial, amical, je sais pas, mais il y a un tribunal dans l'air. Tu as à défendre tes droits, mais aussi à prendre la responsabilité sûrement de ce qui s'en vient. On a ici l'ermite au niveau des pensées. Et au niveau du résultat, on a... Non, c'est pas le résultat, c'est le bonus. Carte de compréhension. Et donc ensuite, je vais mettre sur le résultat Queen of Cups la carte de protection. Très bien. Donc tu vois, ça nous montre que t'es protégé quelle que soit l'issue. Je voudrais pas que tu flippes en fait avec ça. Parfois les gens ils se disent « Ah mais j'aimerais que ça aille dans mon sens ». Oui, bien sûr qu'on aimerait que ça aille dans notre sens. Mais si ça va dans un autre sens, il y a aussi une bonne raison. Donc, faut pas s'en inquiéter. On a la mort aussi, au niveau du résultat. Et on a
l'alpha dans les émotions. Et il y a une autre carte qui veut venir au niveau des émotions avec Osho. Avec Osho, c'est celle-ci, l'introspection. La 4 de coupe. Ok. Alors moi maintenant je vais parler de ces cartes, je vais rentrer dans le détail. Donc je te propose de me rejoindre pour les extensions qui te donnent aussi accès aux soins de nouvelle lune qui est demain en live en plus. Donc n'hésite pas à nous rejoindre pour ça dans la communauté lumineuse. Et puis si tu veux travailler avec moi, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo, tu trouveras tous les liens qui t'intéressent. Je te souhaite un très beau mois de novembre, à bientôt et prends soin de toi. Ciao.